tu es libre d'écouter comme de ne pas écouter. Alléluia. Si les minutes, tu estimes que ce que j'ai dit, c'est pas important, tu peux sortir, appeler ce que tu dois appeler, mais au moins, j'ai dit ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va prendre nos Bibles. Amen, non? On va prendre nos Bibles. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Marc le chapitre 4. Marc le chapitre 4, on se tient debout, c'est la première lecture. Alléluia. Marc le chapitre 4, le verset 35 à 41. Amen. Je fais la lecture. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? On acclame la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Amen, amen. Alors je tiens à rappeler que le terme de la prédication, c'est passons de l'autre bord. Alléluia. Dis à quelqu'un, passons de l'autre bord. Amen. Alors, bien aimé, la Bible ici est en train de nous parler d'une traversée. Alléluia. Jésus m'a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Amen. Et donc, il s'agit quoi? Il s'agit d'une traversée. Parce que pour passer de l'autre bord, il fallait qu'il traverse la mer. Alléluia. Donc, bien aimé, là où nous sommes aussi là, on est en train de faire quoi? On est en train de quitter 2023 pour aller où? Pour aller en 2024. Parce que tu ne peux pas parvenir en 2024 si tu n'as pas fait quoi? Si tu n'as pas traversé 2023. Alléluia. Et ce n'est pas tout le monde qui a pu traverser 2023. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est Jésus ici qui va faire quoi? C'est Jésus qui va prendre l'initiative de faire quoi? De les faire passer de l'autre bord. Parce que c'est Jésus qui a dit, passons de l'autre bord. Alléluia. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Si tu te retrouves en 2024, c'est parce que Dieu a décidé que tu entres en 2024. Si Dieu n'a pas décidé que tu entres en 2024, tu ne peux pas entrer en 2024. Alléluia. Donc ta beauté ne peut pas te faire entrer en 2024. Ton argent, tes relations, bien aimé, ça ne peut pas te faire entrer en 2024. Il y a des gens qui avaient plus d'argent que toi, ils ne sont pas entrés en 2024. Il y a des gens qui avaient plus de relations que toi, ils ne sont pas entrés en 2024. Donc il faut que tu prennes conscience qu'entrer en 2024, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia, c'est important. C'est la grâce de Dieu. Donc, quand tu entres en 2024 et que tu es un enfant de Dieu et que tu prends conscience que c'est la grâce de Dieu qui t'a fait entrer en 2024, ça doit t'emmener à t'attacher davantage à Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça doit t'emmener à aller en eau profonde avec Dieu. Ça doit t'emmener à ne pas jouer avec Dieu, à ne pas plaisanter avec Dieu, parce que c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Amen. Alléluia. C'est cela. Et c'est très important de prendre conscience de la grâce
grâce de Dieu qui nous fait entrer en 2024. Alléluia. Parce que en 2024, bien aimé, ce n'est pas tous ceux qui connaissent Dieu qui entrent en 2024. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui vont faire quoi? Qui vont entrer en 2024. Et souvent, c'est là le piège. Alléluia. Parce que souvent, on se dit que moi, je ne connais pas Dieu, je ne vais pas à l'église, je mène la vie que j'ai envie de mener, mais je suis entré en 2024. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne connais pas Dieu et que tu es entré en 2024, c'est en cela qu'on parle de la grâce. Tu n'es pas entré en 2024 parce que Dieu approuve ce que tu fais. Mais tu es entré en 2024 parce que Dieu te donne l'opportunité de te ressaisir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ce soir, alléluia. Si tu ne connais pas Dieu, sache que Dieu te donne l'opportunité de te ressaisir, de l'accepter, avant qu'il ne soit trop tard. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand tu rentres dans une nouvelle année, parce que vous allez voir, alléluia. Quand on va dire minuit, amen, amen, la plupart des gens vont dire Dieu merci. Alléluia. Beaucoup, même ceux qui ne vont pas à l'église, ils vont dire Dieu merci. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui les a fait quoi? Qui les a fait entrer en 2024. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu merci là, ça ne te réconcilie pas avec Dieu. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour te réconcilier avec Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, après Dieu merci là, cherche à accepter Jésus afin que tu sois réconcilié avec Dieu. C'est le sens de quelqu'un qui entre dans une nouvelle année et qui ne connaît pas Dieu. Parce que souvent, bien aimé, je vais vous dire une chose très importante. Entrer dans une nouvelle année, c'est un temps où tu dois t'asseoir pour réfléchir à ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Au-delà des cris, au-delà des wow, au-delà des poulets qu'on va manger, chacun doit s'asseoir pour réfléchir à ta vie, à sa vie. Parce que quand tu entres dans une nouvelle année, ça veut dire que tu as eu un an de plus. Tu as eu un an de plus. C'est pour te dire aussi que le temps est en train de passer, mon frère. Nouvelle année là, ça veut dire que le temps passe. Et chaque année qui passe te rapproche davantage de la mort. Oh yes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Chaque année qui passe, viens te dire, mon frère, saisis la grâce de Dieu qui t'est accordée. Si tu n'avais pas fait la paix avec Dieu, tu es entré en 2024, profite pour t'attacher à Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui sont morts en 2023, ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir en 2023. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand ils sont entrés en 2023, là, ils ont crié, ils ont dit wow, mais ils ne savaient pas que c'était leur dernier cri. Ils ne savaient pas. Bien aimé, on vit dans l'incertitude. Le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Et c'est important. Parce que pour mourir, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas je suis jeune, je n'ai pas encore fait ma vie, je suis enfant. Non, il n'y a pas d'âge. Il y a des jeunes qui sont morts en 2023. Alléluia. Il y a des gens qui n'avaient pas enfant, ils sont morts en 2023. Il y a des gens qui ont construit une maison, ils n'ont pas terminé, ils sont morts en 2023. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, que chacun réfléchisse à sa vie. Moi, je me suis converti en janvier. C'est dans le mois de janvier que je me suis converti. Parce que le mois de janvier, la frère, c'est un mois où tu dois réfléchir à ta vie. Chacun doit faire le point. Alléluia. C'est important. Parce que nous respirons là. Ce n'est pas poids qui nous donne le souffle de vie. Ce n'est pas caillou qui nous donne le souffle de vie. Ton semblant peut pas te donner le souffle de vie. Ton compte en banque peut pas te donner le souffle de vie. Celui qui te donne le souffle de vie, c'est l'Éternel. C'est le Dieu vivant. C'est le Dieu puissant. Et c'est lui que tu dois honorer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, le temps est arrivé d'honorer Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé d'honorer Dieu. Amen. Donc c'est Jésus qui a pris l'initiative. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que lorsqu'ils sont montés dans la barque et qu'ils allaient, ils ont rencontré quoi? Ils ont rencontré une tempête.
Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient rencontrer une tempête? Non. Bien-aimé, voilà l'importance de Dieu dans la vie d'une personne. Quand Dieu est à tes côtés, tu vas triompher des tempêtes. Tu vas triompher des sorciers. Tu vas triompher des mystiques. Tu vas triompher de l'adversité. Quand Dieu est à tes côtés, et c'est cela la force du chrétien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ça la force du chrétien. Parce que quand la tempête a soufflé, si Jésus n'était pas avec eux, ils allaient périr. Il y a des gens qui ont péri en 2023 parce que quand la tempête a soufflé, Dieu n'était pas à leur côté. Ils ont rejeté Dieu. Il y a des gens qui ont rejeté Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont renié Dieu de par la vie qu'ils mènent. Mais tu ne sais pas ce que t'aimer te réserve. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne sais pas ce que t'aimer te réserve. Avoir Dieu dans ta vie là, c'est une assurance. Alléluia. Avoir Dieu dans ta vie, c'est une assurance. Quand le vent va souffler, tu sais que tu n'es pas seul. Alléluia. Quand le vent a soufflé, Pierre savait nager. Est-ce que Pierre n'était pas pécheur? Il savait nager, mais pourquoi il a eu peur? Parce que quand il a vu la tempête, il a vu que même s'il sait nager, il va mourir. Il y a des situations dans la vie où tu te rends compte que tes moyens sont limités. Ton intelligence est limitée. Les hommes sont limités. La médecine est limitée. Mais le Dieu que nous prions, il n'est pas limité. Et quand il est avec toi, là où les limites se manifestent, lui, il va au-delà. Alléluia. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas un opportuniste. Là où tu es, est-ce que tu connais les opportunistes? Alléluia. À moins de 3, vous me signalez. Les opportunistes, c'est ceux qui, dans le temps de décembre, cherchent à venir auprès de Jésus pour faire quoi? Pour qu'il les aide à entrer dans la nouvelle année. Eux, ce sont des opportunistes. Ils ne sont pas venus pour durer. Ils sont juste venus pour faire quoi? Pour traverser. Amen. Mais je vais dire quelque chose de très important. Parce que regarde, il y a des messages que nous devons changer. Amen. Parce que nous-mêmes, souvent, les chrétiens, il y a des messages qu'on donne et puis ça ne colle pas avec la réalité. On dit aux gens, oui, décembre approche. C'est le mois de décembre. Venez à l'église pour sécuriser votre vie. Venez à l'église, c'est le mois de décembre. Qui vous a dit que c'est en décembre seulement on doit sécuriser sa vie? Alléluia. C'est à croire que les sorciers se reposent jusqu'à... Et puis qu'on dit décembre, c'est là qu'ils se réveillent. C'est-à-dire que c'est en décembre seulement qu'on peut mourir de façon prématurée. C'est en décembre seulement qu'on peut perdre la vie. C'est en décembre seulement il y a danger. Alléluia. Bien aimé, on ne vient pas à Jésus pour sécuriser sa vie en décembre. Ta vie là, tu dois la sécuriser durant tout ton séjour sur la terre. Est-ce que pas la quelqu'un? Parce qu'en janvier, les gens vont mourir. En février, les gens vont faire quoi? Les gens vont mourir. Donc si toi, tu es venu pour sécuriser ta vie seulement en décembre, je veux te dire que la Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Ce n'est pas en décembre seulement il rôde. Il rôde tout le temps. Donc ne sois pas un opportuniste. Alléluia. Attache-toi à Jésus tout le temps de ta vie sur la terre. Amen. Alléluia. On dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui fait quoi? Qui demeure. On n'a pas dit celui qui est de passage. Dis à quelqu'un, j'espère que tu n'es pas de passage. Alléluia. Parce qu'en décembre, beaucoup deviennent spirituels. En décembre, beaucoup cherchent Dieu. Après la traversée, bon Jésus, on se retrouve l'année prochaine. Alléluia. Mais bien aimés, faisons attention. Amen. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien aimés, lorsqu'il y a eu la tempête, la Bible déclare que ils ont crié à Jésus. Jésus était dans la barque. Je veux dire à quelqu'un ce soir, on est en train de tendre vers 2024. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Demande à quelqu'un, est-ce que Jésus est dans ta barque? Alléluia. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Parce que regarde, en 2024, le vent va souffler, la tempête va se lever. Mais si Jésus est dans ta barque ne se renversera pas. Alléluia. On n'a pas
est chrétien, on ne meurt pas. Mais quand on est chrétien, là, on meurt à la date indiquée par Dieu. On ne meurt pas de façon prématurée. Quand Jésus est dans ta barque, tu ne peux pas mourir de façon prématurée. Quand Jésus est dans ta barque, la barque peut s'agiter, mais reste dans la barque, elle ne va pas se renverser. La barque, là, c'est l'église. Si tu es dans la barque ne se renversera pas. Amen, amen. Amen, amen. Parce que Jésus est dans la barque. La barque, c'est ta vie. Alléluia. Est-ce que tu as invité Jésus à rentrer dans ta vie? Est-ce que tu l'as invité? Parce que c'est une invitation. Donner sa vie au Seigneur, c'est inviter Dieu à entrer dans ta vie. Dieu ne peut pas te garder, Dieu ne peut pas te protéger si tu ne le laisses pas faire quoi? Entrer dans ta vie. C'est le temps d'ouvrir ton cœur. C'est important. C'est le temps d'ouvrir ton cœur. Ta bouche me dit, Jésus, j'ai besoin de toi. Mais c'est ton cœur que Dieu regarde. Amen. Amen. Il était dans la barque. Et la Bible déclare qu'il a menacé les flots. Mais il y a un dernier élément sur lequel je vais attirer votre attention. Alléluia. Amen, amen. Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit passons de l'autre bord. C'est-à-dire que je m'en vais avec vous de l'autre bord. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu parle sur ta vie, personne ne peut annuler le plan de Dieu sur ta vie. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? L'autre bord, c'est la promotion que le Seigneur a réservée pour toi. L'autre bord, c'est le mariage qu'il a réservé pour toi. L'autre bord, c'est l'enfantement qu'il a réservé pour toi. L'autre bord, c'est l'élévation qu'il a réservé pour toi. L'autre bord, c'est le nouveau positionnement que Dieu veut t'accorder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le diable ne veut pas que tu sois positionné. Mais ce que le diable ne sait pas, c'est que c'est Dieu qui a parlé sur ta vie. C'est le maître qui a parlé sur ta vie. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas inquiet, ne sois pas troublé. Ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ce qui va arriver. Amen. Alléluia. Tu vas arriver à l'autre bord. Parce que le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. À l'autre bord. Alléluia. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, toutes les maladies qui étaient dans ton corps vont rester en 2023. Dis amen. Commence à dire maladie. Maladie. Tu n'entreras pas avec moi en 2024. Alléluia. Quand on va dire minuit, c'est l'heure de ton départ. Parle à la maladie. C'est l'heure de ton départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis blocage. Tu n'entreras pas avec moi. En 2024. Blocage. Tu n'entreras pas avec moi. En 2024. Le maître a parlé sur ma vie. Le maître a parlé sur ma vie. Il m'a fait des promesses. Il m'a fait des promesses de Dieu pour ma vie. Échec. Tu n'entreras pas avec moi. En 2024. Dans le nom de Jésus. Envoûtement. Tu n'entreras pas avec moi. En 2024. Dans le nom de Jésus. Je vais aller à l'autre bord. Avec le succès. Avec la faveur de Dieu. Avec la victoire. Avec les essais surnaturels. Dans le nom de Jésus. 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 Tout ce que l'ennemi avait planté dans ma vie. En 2023. Tout ce que l'ennemi avait déposé